Team Football, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai vécu très bien. Bienvenue chez Miss 2 officielle, la maison du football, la maison de la CAN, toujours en mode spécial CAN 2023. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore parlé des matchs qui se sont déroulés depuis hier, le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, le Nigeria a joué contre la Guinée équatoriale et l'Égypte a joué contre la Mozambique. Je vous dis, non mais cette CAN s'annonce tellement chaude. Alors, je vais parler de ces différents matchs en commençant bien sûr par les matchs d'ouverture. Alors, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes mes vidéos. CAN 2023, c'est parti! C'était donc hier la journée d'ouverture, c'était donc hier où le coup d'envoi de la 34e édition de la CAN a été lancé. Côte d'Ivoire contre Guinée-Bissau, les éléphants contre les Lycaons et bien sûr, sans surprise, les éléphants ont remporté avec un écart de 2-0. Un match assez fade, un match assez ennuyant, mais le résultat était là, les éléphants ont fait l'essentiel qui était remporter leur premier match. A noter aussi que les éléphants sont invaincus sur leurs 12 derniers matchs d'ouverture en CAN. Et pour les comptes de la Guinée-Bissau, ils n'ont jamais remporté un seul match en 9 participations en CAN. Un seul match d'ouverture. Hier, ils n'ont fait que répéter la tradition, perpétuer la tradition. C'est vraiment une malédiction, mais de ouf! On n'a certes pas eu droit à une Côte d'Ivoire flamboyante, puissante, impressionnante, je ne sais pas moi, convaincante, rassurante, mais ils ont fait l'essentiel avec un but de Seko Fofana qui a marqué le premier but de cette CAN 2023 à la 4e minute, bon précisément à la 3e minute 39 secondes, mais c'est un joueur qui m'a beaucoup plu hier, il était vraiment partout au milieu, au four et au moulin, il a vraiment surtout sa frappe surpuissante pour marquer ses buts et aussi la barre transversale à la 35e minute, il était vraiment dans son match et après à Sangare qui a marqué à la 58e minute. Pour assurer la victoire des éléphants, ils ont gagné sans briller, mais l'essentiel était fait, c'était de gagner. Ils ont gagné comme d'habitude leur match d'ouverture depuis 12 matchs. Hier, c'était certainement le 13e match qu'ils ont remporté. Et ils ont un très grand match contre le Nigeria à la deuxième journée. Je vous dis, ces matchs-là, je l'attends avec impatience parce que ces matchs s'annoncent, non mais fou. Le Nigeria qui a fait match nul aujourd'hui contre la Guinée équatoriale. Donc la deuxième journée du groupe A sera vraiment une journée de folie. La Côte d'Ivoire a fait l'essentiel, oui, 10 tirs dont 4 cadrés avec 2 buts. Oui, ça va déjà contre 3 pour les Lycaons qui n'ont malheureusement pas pu marquer un seul but. Ils ont par contre eu des occasions qu'ils ont malheureusement manquées, ils n'étaient pas adroits devant le but et autres. Mais la Côte d'Ivoire doit faire très attention. La possession, oui, elle possédait plus le ballon que les Lycaons. Mais nous espérons vraiment que la Côte d'Ivoire a vu ses failles pour faire mieux. Rappelons que la Côte d'Ivoire a 2 étoiles, l'une remportée en 1992 et l'autre en 2015 et elle va essayer de remporter une 3e étoile. Et pour y arriver, il faudrait battre le Nigeria très prochainement pour se qualifier directement et aussi battre la Guinée équatoriale, une équipe à ne pas du tout prendre à la légère. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la malédiction de l'organisateur qui, depuis 2006, celui qui organise la CAN ne la remporte pas. On espère que les Ivoiriens pourront atteindre la finale pour la remporter. Notez bien, je l'ai dit juste pour le fun, parce que la RDC est quand même participante et nous, les Congolais, on espère faire mieux, aller loin et remporter cette CAN 2023. Mais sinon, la Côte d'Ivoire, on attend mieux, mais mieux de vous. Ce qui est sûr, c'est que votre prochain match sera sensationnel. Maintenant, place au second match du groupe A. Nigeria contre Guinée équatoriale. Nigeria-Guinée équatoriale, un match sensationnel. Les genres de match qui me donnent envie de regarder, d'aimer, non mais le football c'est beau. En tout cas, personne s'attendait à ce que nos amis de la Guinée équatoriale ouvrent le score à la 36e minute. Et après, ça n'a pas duré pour que le Nigeria réagisse à la 38e minute. Mais ces matchs étaient juste magnifiques. Il faudrait souligner les occasions ratées du Nigeria qui aurait pu, à 2 reprises, au temps additionnel, remporter ces matchs, marquer 2 buts. Mais c'est ce qui rend le football encore plus beau. Les ratés, toutes ces choses. Non, mais sérieusement, c'était un match, j'ai aimé. Un match assez équilibré en termes de possession, 51-49. Et ce qui est bizarre, c'est que le Nigeria a plus tiré que la Guinée équatoriale, 19 fois contre 7. 7 tirs cadrés pour un but et eux ont tiré
une fois et ont marqué. Non mais sérieusement, c'était un match, c'était vraiment une surprise pour le Nigeria qui ne s'attendait pas à ce genre de résultats. Mais bon, c'est la beauté du football et ils auront vraiment du chemin, ils doivent avoir du cardio parce que le prochain match contre la Côte d'Ivoire s'annonce très déterminant pour eux. Il faudrait noter que le Nigeria et la Guinée équatoriale sont affrontés 3 fois avant ces matchs. 2 fois pour les comptes éliminatoires de la Coupe du Monde et une fois en CHAN. Et toutes ces fois, le Nigeria a remporté. Mais aujourd'hui, pour la première fois qu'ils se rencontrent, j'allais dire à la CAN, eh bien c'est différent. Le Nigeria qui ne s'y attendait pas, et la surprise, nous on l'aime. Et on espère voir de très belles choses, c'est sûr qu'on les verra. Mais le Nigeria doit vraiment, mais vraiment gagner son prochain match, sinon ils se mettront dans l'embarras. Place au premier match du groupe B, le dernier de cette journée. Non mais c'est match. Bon, après l'Égypte contre la Mozambique, on se disait oui, les Égyptiens ils vont remporter. Après l'Égypte a 7 cannes et tout, ils ont des gros joueurs et tout. Non mais sérieusement, j'aime cette canne. Oh mon Dieu, j'aime cette canne. Égypte-Mozambique, dites-moi dans la barre des commentaires qui s'attendait à ces résultats. Personne certainement, mais personne. Les Égyptiens qui ont ouvert les scores dès la 2e minute de jeu avec Mostafa Mohamed. Et bam, ils ont été égalés et ils ont été menés au score après jusqu'au temps additionnel. Non mais ce match était beau, c'était un match de folie. Moi j'ai aimé, en tout cas j'ai aimé. Et si l'Égypte avait perdu, ça aurait donné un certain suspense de plus pour ces groupes. Mais bon, c'était un très beau match. À noter que, comme pour le Nigeria et la Guinée équatoriale, l'Égypte et la Mozambique se sont rencontrés avant ces matchs à 3 reprises. 2 fois pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et 1 fois en Coupe d'Afrique. Et toutes ces fois, l'Égypte a remporté. Et aujourd'hui, l'Égypte a fait match nul comme le Nigeria et la Guinée. Non mais cette CAN est vraiment spéciale. Moi j'aime. J'attends impatiemment le match de demain, mais parce que c'est fou. Dans cette CAN, il ne faut pas te dire que non, tel pays, on le gagne à tout moment, ils ne vont rien faire et tout. Non, mais ils feront des choses, ils vont faire des matchs nuls. Ils vont vous accrocher. Non, mais j'aime beaucoup cette CAN. Sinon, après, en termes de possession, l'Égypte a possédé le ballon et tout. Mais non, mais c'est beau, moi j'aime. Et Mohamed Salah qui a tiré le penalty à la 97e minute. Seigneur Jésus, le penalty, si seulement il n'avait pas existé. Une Mozambique très surprenante. Moi, j'ai aimé les joueurs de la Mozambique. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont vraiment montré de quoi ils sont capables. Je l'ai dit l'autre fois, il n'y a pas de petites équipes en Afrique. Toutes les équipes sont grandes. En Afrique, en Europe, partout dans le monde, il n'y a pas de petites équipes. Tous viennent pour remporter les différents matchs. C'est un challenge, en fait. Ils viennent vraiment pour se battre. Et moi, j'ai aimé. Je ne sais pas comment on appelle les habitants de la Mozambique. Aidez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais c'était un très beau match. En tout cas, les 2 matchs d'aujourd'hui, j'ai aimé. Et je suis impatient de vivre certains matchs, de vivre d'autres matchs qui arrivent. Et surtout, celui de la RDC le 17 janvier. Mais, il y a un truc à noter. Mohamed Salah, l'attaquant égyptien qui est passé de ça à ça. Non mais sérieux? Quel tact! Quel dandy! Ce gentleman est décidément very elegant. Sinon, on se retrouve demain pour vivre la CAN, pour vivre toutes ces surprises que nous offre cette CAN Côte d'Ivoire 2023, ça c'est sûr et certain. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes nos vidéos. À demain, bisous!